Stéphane. Bonjour Anan. Business Chief Stéphane, how are you? Ah, je vais très bien, Jerry. Bienvenue Stéphane. C'est cet honneur que vous me faites. Ah oui, on est très heureux de vous avoir sur le plateau. Et moi donc? Et ce matin, Stéphane, vous vous intéressez à l'Angola, qui a besoin, ou dont l'économie a besoin d'un nouveau souffle. Absolument, Anan Ferjani, à la faveur de la prestation de serment du nouveau président angolais, João Lourenço, à laquelle vous faisiez d'ailleurs allusion en début d'émission, eh bien, il m'a semblé important de m'intéresser ce matin à l'héritage que lègue le président, dont le prédécesseur de João Lourenço, en l'occurrence José Eduardo dos Santos. Longtemps décrite comme un Eldorado pour les habitants de nombreux pays de la sous-région, du fait des nombreux changements dus à la manne pétrolière, l'Angola, que laisse le président Dos Santos, ne brille plus forcément par le lustre des gratte-ciel de sa capitale, Luanda. L'ancienne colonie portugaise en panne d'industrie présente tous les signes d'une urgence de cure de jouvence. À l'origine, la baisse des coûts des matières premières qui assure au moins 70% des recettes fiscales du pays et presque la totalité de ses entrées en devises, mais aussi et surtout la corruption alimentée par les transferts des revenus du pétrole et des diamants de certains hauts responsables vers les paradis fiscaux. Selon le centre de recherche de l'Université catholique d'Angola, sociétés et individus ont ainsi fait sortir du pays plus de 189 milliards de dollars entre 2002 et 2015. Conséquence, 70% de la population survit avec moins de 2 dollars par jour. L'indice de développement humain de l'Angola est faible. Le pays est classé 149e sur 189 pays dans le monde. Les bidonvilles et la misère gagnent du terrain dans les villes et dans les campagnes du pays. Les hôpitaux sont dépourvus en médicaments. Cette peinture, loin d'être caricaturale, trouve ici l'assentiment de l'économiste Carlos Rosado de Carvalho, que je vous invite à écouter. Le MPLA laisse le pays dans un véritable chaos économique. La crise est très profonde, la croissance est faible, l'inflation explose. Les déficits publics sont hors de contrôle. La dette publique, les gens le ressentent dans leur vie au quotidien. Voilà, bonne gouvernance, le mot est lâché. Il faut dire que l'Angola, malgré sa réputation mondiale de pays pétrolier, dépense plus de 5 milliards de dollars par an dans l'importation de produits pétroliers raffinés. Malgré une petite percée dans le domaine de l'industrie cinématographique, avec quelques séries télédiffusées sur les chaînes internationales, l'industrie angolaise en général peine à décoller. L'agriculture aussi, malheureusement, est rangée aux oubliettes par les autorités. Le FMI, le Fonds monétaire international, prévoit une croissance de 1,3% cette année, alors que la dette publique dépasse les 70% du PIB et le déficit budgétaire les 6% du produit intérieur brut. Stéphane, obviously, effect change. Très bonne question, Jerry. Je vous propose pour tenter d'apporter une réponse à cette question, d'écouter à nouveau l'économiste Carlos Rosado de Carvalho. Ce qui est nécessaire en Angola, c'est de créer un environnement favorable aux affaires. L'Angola, tout le seul secteur qui est développé en ce moment, c'est le secteur pétrolier. Un peu aussi le secteur financier. Nous avons 9 banques, mais tous les autres secteurs sont inexplorés. Voilà, Nandjeri, parmi les solutions à court terme à adopter en Angola, la réduction des inégalités sociales qui passe par la quête de nouveaux financements extérieurs pour pallier la baisse des ressources tirées du pétrole, mais aussi la bonne gouvernance, cela a été évoqué tout à l'heure, c'est important, la bonne gouvernance pour redonner un souffle nouveau à ce pays qui est aujourd'hui fortement affecté par la chute des cours des matières premières. Voilà, fin de cette chronique business. Au plaisir de vous retrouver la semaine prochaine pour un autre numéro.